Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est un 24 heures. Je mange comme vous avez vu dans le titre Andy est là. Je sais que vous aimez bien les 24 heures et j'aime les tourner parce que je découvre tellement de plats, tellement de choses que j'aime beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas le faire sur Andy est là parce que c'est une... j'allais dire c'est une actrice, pas du tout. C'est une créatrice de contenu, donc je suis depuis vraiment pas mal de temps, pour le coup ça doit faire quelques années. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et on a une passion commune, c'est la bouffe. Donc ça a été assez facile pour moi de trouver ce qu'elle mangeait tout au long de la journée puisqu'elle partage énormément ses habitudes alimentaires. Donc voilà, d'ailleurs dites-moi en commentaire le prochain 24 heures que je devrais faire. Une créatrice ou un créateur de contenu ou même autre chose. Mais vraiment un nom, je veux un nom. Voilà. Là, on est le matin, je pense que ça se voit un petit peu à mes yeux. Je suis pas très encore réveillée, mais il est 7h20. Je pense qu'il est temps d'aller prendre le petit-déj qui va être assez simple pour le coup. Franchement, cette journée, j'ai déjà préparé tous les repas et j'ai trop hâte parce qu'il y a un truc que je vais quand même un petit peu découvrir ce soir. Et ce midi, il y a un repas que j'ai jamais fait. Donc franchement, la journée commence à bien s'annoncer, je pense. Trêve de bavardage, je te laisse avec le petit-déj. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Ok, donc pour ce matin, Andiella aime bien prendre un granola bowl, vraiment tout simple. J'ai pas mal vu justement dans ses stories ces granola bowls et elle a l'air de plutôt aimer ça et d'en faire souvent. Donc rien de plus simple pour ce petit déj. Il faut du yaourt coco, j'utilise celui d'Alpro, c'est vraiment mon préféré. Je rajoute de la banane, du granola évidemment, si vous en avez fait maison c'est encore meilleur, mais moi j'en avais pas fait maison, du coup un granola lambda acheté au supermarché fait aussi l'affaire. Quelques petites pépites de chocolat et of course du beurre de cacahuète, aka la meilleure chose du monde. Et pour accompagner ce beau petit déj, j'ai bien évidemment fait du matcha. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement du thé vert qui a vraiment de grandes vertus, un petit peu comme la caféine mais sans le pic de caféine mauvais justement. Ça permet d'être énergique tout au long de la journée et en plus de ça, c'est vraiment un très bon oxydant. Voilà. De ce que j'ai vu, elle en prend vraiment tous les matins avec du lait d'amande. Donc voilà le petit-déj. On va goûter le matcha, même si bon, c'est vraiment une boisson que je connais et que j'aime beaucoup. Mais Andy adore le matcha. Vraiment, je crois qu'elle en boit tous les matins et des fois l'après-midi. Hmm. J'avoue que moi, ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait parce que je sais pas, en ce moment, je suis trop café latte. Et du coup, j'avais oublié le petit goût du matcha. Ça, c'est validé. Maintenant, on a un petit bol avec, comme vous l'avez vu, du coup du yaourt, du granola, des bananes. J'ai rajouté de la framboise parce que c'est la saison et j'adore ça. Et du beurre de cacahuète. Franchement, je peux que aimer parce qu'à partir du moment où elle met du beurre de cacahuète dans son petit déj, elle m'a conquise. En vrai, au tout début, j'avais peur que ça soit pas très rassasiant parce que moi, vraiment, le petit déj, je prends soit un porridge, soit du Weetabix. Et vraiment, c'est un petit déj qui me tient au corps, mais vraiment énormément. Et là, comme c'est que du yaourt, je sais pas si ça va vraiment me rassasier. Donc on va voir quand même au fil de la journée. Je sais qu'elle aime bien aussi se faire des porridge. J'ai pas voulu vous le faire parce que c'est une recette que l'on retrouve souvent dans mes What I Eat in a Day ou mes What I Eat in a Week. Donc j'ai même fait d'ailleurs les 5 idées de porridge. Donc je voulais un petit peu changer et en vrai les granola bowl comme ça, j'en fais pas si souvent que ça. Mm. Juste ce qui me manquerait je trouve pour moi, ça serait d'avoir
une protéine. Parce que moi quand je fais mes porridge ou quand je fais mes Weetabix, je mets de la poudre de protéine ou caramel salé, c'est la meilleure. Et là du coup il n'y en a pas. Du coup il manque un petit peu de protéines justement pour l'effet rassasiant. Mais sinon c'est très très bon. Bon, moi je vais me mettre déjà au travail. On n'a pas le même travail, Andy et moi. Mais voilà, je vais... donc là, il est quelle heure? Il est 8h, à peine 8h30. Je vais travailler jusqu'à midi. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis en 3e année de médecine. Donc voilà, je travaille beaucoup de chez moi. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Et de toute façon, on va se retrouver pour le lunch de ce midi. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today. Il était temps de faire le petit lunch. En effet, je n'ai pas du tout changé d'accoutrement. Je suis vraiment restée en pyjama au moins jusqu'à l'après-midi. Mais il y a des jours comme ça arrive. Bref, vraiment j'avais très faim ce midi, donc j'ai décidé du coup de préparer le petit plat d'Andiella, aka le ragoût de reste. Franchement, si vous suivez Andiella, je pense que ce repas va vous dire quelque chose, mais je vais pas spoiler. Et bien voilà le repas du midi de Andiella. Franchement, ça a l'air plutôt bon. Bon, le riz est jaune parce que j'ai rajouté du curcuma et du curry, donc c'est pour ça. Donc dedans il y a des oignons, de la courgette, du fromage râpé que j'ai pris vegan du coup et du riz tout simplement. Pourquoi j'ai choisi ce repas? Tout simplement parce qu'en fait il y avait une vidéo où elle a fait en mode elle ouvrait son restaurant sur Uber Eats et elle proposait 3 repas dont les pâtes à la vodka. D'ailleurs j'ai voulu les faire sauf que je n'avais pas de vodka, du coup je me suis dit c'est un peu con d'acheter toute une bouteille de vodka pour juste des pâtes, mais c'est une recette que j'ai trop envie de tester parce qu'à ce qui paraît c'est hyper bon. Bref. Et du coup il y avait aussi, donc comment elle l'appelait, je crois le ragoût. Le reste ragoût. Bon, bref, je vous mettrai la photo juste ici d'ailleurs. Et donc c'était cette composition. Et il y avait aussi le croque baveux. Pareil, ça me donnait envie de le faire, mais je me suis laissée aller avec ce plat. Franchement, il n'y a rien de très compliqué, mais à ce qui paraît, elle adore ce plat. C'est chaud. On va goûter tout ça. Pareil, une remarque que j'aimerais faire, c'est qu'il n'y a pas de protéines. Alors il y a des courgettes, donc c'est des légumes, du riz pour les bons féculents, les oignons encore des légumes, mais protéines, il n'y a pas du tout. Du coup, peut-être que c'est moi dans ma composition, j'ai mal fait les choses, mais encore une fois, il n'y a pas de protéines. Et d'ailleurs, le petit déjeuner, ça m'a bien tenu en fait au corps, bizarrement. Et j'ai mis de la crème de soja. Ouais, c'est super bon. Franchement, c'est super bon parce que la crème avec du coup le gruyère, il rapporte quelque chose de très crémeux. C'est pas sec en tout cas. Il faudrait que je teste des 24 heures je mange comme quelqu'un qui sort un petit peu de ma zone de confort parce qu'à chaque fois les 24 heures, genre il se passe super bien. J'aime quasiment tout et tout. Mais j'ai jamais fait un 24 heures où genre ça a été vraiment un supplice. Donc il faut que j'essaye de trouver une idée qui me sort un petit peu de ma zone de confort. Bon, on est bientôt l'heure du dîner et pour ce soir, d'ailleurs j'ai très faim là, mais pour ce soir j'ai décidé d'aller manger dehors avec une amie et c'est un ramen qu'on va manger parce que si vous connaissez Andiella, vous savez qu'elle adore les ramen. Ça tombe bien parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger, j'en ai mangé qu'une seule fois et c'était pas non plus le meilleur je pense ramen de tous les temps. Donc on va aller dans le restaurant, c'est un restaurant super connu de ramen et on peut pas réserver. Du coup je pense qu'il y aura énormément la queue, mais on va y aller tôt comme ça on va pouvoir pas trop attendre non plus. J'ai vraiment trop hâte de goûter le ramen parce que je sais que je peux aimer ça. Genre j'aime bien les nouilles et tout donc... Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir un nouveau restaurant et un plat d'ailleurs que je n'ai presque jamais mangé.
Comme prévu, on a attendu 1 heure avant de rentrer dans le resto, mais bon, c'est passé super vite. L'ambiance du resto est assez, spéciale parce qu'en fait, c'est comme si on était dans une poissonnerie. Franchement, j'en avais aucune idée. Il y a carrément la musique de fond qui va avec, comme si on était sur un bateau. Enfin bref, c'est assez spécial. On n'a pas du tout l'impression d'être sur Paris en fait, on est carrément dépaysagé. Au final, je n'ai pas pu prendre un vrai ramen parce que tout leur bouillon était au poisson. Faisait une alternative justement végétale, mais du coup, il n'y avait pas de bouillon. Donc j'ai pu quand même manger un ramen mais sans bouillon. Je ne sais pas si ça s'appelle un ramen, mais la prochaine fois j'ai vraiment trop envie de goûter un vrai ramen. À part ça, le restaurant était quand même très bon. C'est vraiment des goûts qui changent énormément de ce que j'ai l'habitude de manger. Donc c'était une très bonne adresse. It's my life.